Un événement majeur a secoué le Burkina Faso récemment. Ibrahim Traoré, le capitaine du pays, fait face à une menace croissante, non pas venue de l'extérieur, mais d'un complot interne visant à renverser son autorité. Ce n'est pas seulement une lutte pour le pouvoir, mais un défi direct à son projet de souveraineté et d'indépendance pour l'Afrique. Le complot en question pourrait marquer un tournant décisif pour la nation et au-delà pour toute l'Afrique. Que représente vraiment ce complot et quelles en seront les répercussions sur l'avenir de la souveraineté africaine? Ibrahim Traoré, depuis sa prise de pouvoir, a incarné l'espoir d'une Afrique autonome, libérée de l'emprise des puissances extérieures. Mais aujourd'hui, son leadership est directement menacé par des forces internes déterminées à le renverser. Les enjeux sont clairs. La survie du Burkina Faso en tant que nation souveraine, indépendante des dictats étrangers, est en jeu. Si Traoré tombe, cela pourrait remettre en question des années de lutte pour la dignité africaine. Le complot qui vise à abattre Ibrahim Traoré n'est pas seulement un coup d'État, mais une tentative de remettre en question tout ce qu'il représente. Cela pourrait déclencher une nouvelle vague de répression contre la souveraineté africaine. Pourtant, cette histoire ne fait que commencer. À mesure que les détails du complot se révèlent, il devient évident que ce qui se cache derrière est bien plus vaste que prévu. Le destin de tout un continent pourrait être bouleversé. Récemment, un complot d'une ampleur considérable a été révélé visant à renverser le gouvernement d'Ibrahim Traoré. Ce complot, que certains qualifient d'attaque interne, est beaucoup plus qu'une simple tentative de coup d'État. Il a des racines profondes liées à l'influence étrangère et aux enjeux géopolitiques complexes de l'Afrique. Le plan des conspirateurs était précis et bien orchestré. Les détails qui ont été rendus publics révèlent un réseau vaste de complicité au sein du gouvernement, de l'armée et même dans des cercles internationaux. Selon les informations, l'une des premières cibles des conspirateurs était l'Ibrahim Traoré, et un assassin a été désigné pour l'éliminer dans les jours à venir. Mais pourquoi Traoré? Pourquoi ce leader africain alors que de nombreux autres dans le monde sont prêts à céder sous la pression extérieure? La réponse réside dans ses choix audacieux pour l'indépendance de son pays et de l'Afrique en général. Traoré a défendu une vision claire d'autosuffisance, rejetant les dictats des puissances coloniales et des organisations internationales. Cette approche lui a valu de nombreux ennemis, parmi ceux qui profitent de la dépendance économique et politique de l'Afrique. Ce complot ne se limite pas à l'élimination d'un homme, mais à un rejet total de la volonté du peuple burkinabé de se gouverner sans ingérence étrangère. En effet, les forces extérieures, et en particulier les anciennes puissances coloniales, voient d'un mauvais œil cette montée en puissance d'une Afrique souveraine. Il est important de comprendre que cet événement est symptomatique d'une lutte bien plus vaste qui oppose les forces de la liberté et de la soumission. Le complot vise à déstabiliser non seulement Traoré, mais aussi le mouvement panafricain qui prend de l'ampleur dans toute la région du Sahel et au-delà. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, est un leader déterminé qui a su se faire un nom sur la scène internationale. Bien qu'il soit jeune, il incarne une vision radicale de l'indépendance africaine qui résonne profondément dans la région du Sahel. Son ascension au pouvoir, après avoir renversé l'ancien président, a été marquée par un rejet catégorique des influences extérieures, notamment celles des puissances occidentales et des organisations internationales. Il a été perçu comme un espoir pour un Burkina Faso libre de ses choix, capable de redéfinir son avenir économique et politique sans ingérence. Cependant, la situation a rapidement changé. Dès qu'il a pris le pouvoir, Traoré a vu sa position attaquée à la fois par des ennemis internes et externes. Parmi les plus importants se trouvent les anciennes élites politiques du pays, ainsi que des factions militaires mécontentes de son approche. Le complot contre lui n'est pas un simple coup d'État, mais un signe d'un retour en force de ceux qui souhaitent maintenir la situation de dépendance du pays aux grandes puissances.
Ces forces sont prêtes à tout pour écarter un homme qui dérange l'ordre établi. Les effets immédiats de cette tentative de renversement se sont fait sentir dans tout le pays. Le peuple burkinabé, longtemps laissé à l'abandon, commence à se réveiller et à se solidariser autour de Traoré. Bien que le complot vise à déstabiliser le Burkina Faso, il a paradoxalement renforcé la position de Traoré parmi ceux qui aspirent à une véritable indépendance. Le mouvement panafricain, inspiré par ses actions, trouve en lui un leader charismatique capable de résister aux pressions internes et externes. L'évolution des événements entourant Ibrahim Traoré et son gouvernement a été rapide et intense. Tout a commencé après sa prise de pouvoir, lorsque des forces opposées à ces réformes ont commencé à s'organiser dans l'ombre. L'objectif était clair: renverser Traoré avant qu'il ne puisse cimenter son autorité et mettre en œuvre ses politiques de souveraineté nationale. Un complot interne a donc été monté, impliquant des militaires mécontents, des membres de l'élite politique ancienne et des acteurs extérieurs, cherchant à maintenir le statu quo. Les premières informations sur ce complot ont été révélées par un membre de l'armée, un informateur, qui a mis en lumière les détails des plans de renversement. Selon les sources, la date initialement fixée pour l'attaque était le 3 janvier 2026. Un assassinat ciblé de Traoré devait ouvrir la voie à un coup d'État plus large, visant à déstabiliser complètement le gouvernement en place. Les conspirateurs espéraient que la disparition de Traoré ferait tomber le mouvement souverainiste qu'il avait instauré et qu'un gouvernement plus docile, favorable à l'influence étrangère, prendrait le relais. Les événements se sont accélérés lorsque la presse internationale a commencé à couvrir l'histoire. Le gouvernement burkinabé, bien qu'alerté, a dû gérer une pression diplomatique énorme, notamment de la part des anciennes puissances coloniales, qui s'opposaient à la vision indépendante de Traoré. En réponse à cette menace, le gouvernement a pris des mesures immédiates pour protéger les institutions nationales, renforcer la sécurité des infrastructures critiques et sécuriser les frontières. Alors que la situation semblait de plus en plus tendue, les événements ont pris une tournure encore plus dramatique. Le 3 janvier 2026, le plan d'assassinat de Traoré a échoué. L'attentat a été déjoué grâce à un coup de maître des services de renseignement burkinabés. Mais, bien loin de calmer les tensions, cet échec a renforcé la détermination des conspirateurs à mener leur coup d'État coûte que coûte. Ce fut un moment décisif. L'armée, qui avait déjà été divisée par des factions pro- et anti-Traoré, s'est retrouvée au cœur d'un conflit de loyauté. Les militaires pro-Traoré ont intensifié leur soutien au capitaine, convaincus que le pays devait rester fidèle à sa ligne de conduite souverainiste. Le lendemain de cet échec, les autorités ont lancé une série d'arrestations visant à démanteler les réseaux responsables de l'attentat. Les arrestations ont mis à jour de nombreux liens avec des groupes extérieurs, notamment des mercenaires et des financiers ayant des connexions avec des gouvernements étrangers. Ces informations ont choqué la population, renforçant l'idée que ce complot n'était pas simplement une rébellion interne, mais une tentative de déstabiliser un gouvernement qui ose défier l'ordre mondial établi. Alors que l'issue de cette crise reste incertaine, il est évident que les conséquences de ces événements seront profondes. Le Burkina Faso ne reviendra pas en arrière. La détermination de Traoré à maintenir son indépendance et à résister à la pression extérieure a inspiré une nouvelle vague de solidarité au sein du pays et à l'échelle continentale. À l'international, cependant, cette situation risque de renforcer les tensions entre les anciennes puissances coloniales et les pays africains qui aspirent à un avenir libre de l'ingérence étrangère. Les preuves qui ont émergé autour du complot visant Ibrahim Traoré ne laissent aucun doute sur l'ampleur de l'intrigue. Selon les premières révélations, 3 éléments clés ont été utilisés par les conspirateurs pour organiser l'assassinat de Traoré et le renversement du gouvernement.
des financements étrangers, des soutiens au sein des forces armées burkinabées et des connexions avec des acteurs extérieurs. Le premier élément clé est le financement du complot. Des documents récupérés par les services de renseignement burkinabés révèlent des transferts financiers de plus de 70 millions de CFA, environ 125 000 USD, effectués à travers des canaux bancaires internationaux. Ces fonds ont été acheminés via des intermédiaires et leur destination finale était de financer l'achat d'armements et de matériel militaire pour les forces de l'opposition au sein du pays. L'un des principaux intermédiaires identifiés dans ce réseau de financement est un homme d'affaires basé en Côte d'Ivoire, qui aurait été en contact direct avec des personnalités influentes à Paris et Bruxelles. Cette preuve a été un élément déterminant pour prouver que le complot avait des ramifications internationales et n'était pas seulement une question interne. Le deuxième élément est la participation des forces armées. Des membres de l'armée burkinabé, particulièrement ceux proches de l'ancien président déchu, ont été identifiés comme faisant partie du réseau de complot. Des témoins ont rapporté que ces militaires avaient été chargés de coordonner l'assassinat de Traoré et de prendre le contrôle des principaux points stratégiques du pays, comme les centres de commandement militaire et les infrastructures vitales. Cependant, le fait que le complot ait été largement infiltré par des agents fidèles à Traoré a conduit à son échec prématuré. L'interception d'une communication cryptée entre les conspirateurs a permis d'identifier une dizaine de hauts responsables militaires impliqués, qui ont tous été arrêtés après l'échec de l'attentat. Troisièmement, les connexions internationales ont joué un rôle crucial dans ce complot. Plusieurs sources ont révélé que les conspirateurs avaient reçu un soutien logistique et des formations à l'étranger, notamment de la part d'anciens mercenaires ayant servi dans d'autres conflits en Afrique de l'Ouest. L'utilisation de drones de surveillance qui avaient été introduits dans le pays dans le cadre de programmes de coopération militaire avec des puissances étrangères, a également été un facteur clé dans la planification de l'assassinat. Ces drones étaient destinés à surveiller Traoré et ses déplacements, et une fois l'attentat lancé, ils auraient permis de fournir des images en temps réel pour évaluer la situation. Les chiffres concernant les financements et les arrestations sont choquants. À ce jour, 27 personnes ont été arrêtées, dont 12 militaires et 7 civils impliqués dans le financement du complot. Des comptes bancaires liés à ces conspirateurs ont été saisis et les fonds ont été gérés pour financer les opérations de déstabilisation. L'enquête en cours continue d'exposer de nouveaux éléments et chaque jour des informations supplémentaires sont révélées, soulignant l'ampleur de l'influence extérieure et des complicités internes qui ont soutenu cette tentative de renversement. Ces éléments de preuve ont non seulement confirmé l'existence du complot, mais ont également révélé une guerre secrète menée contre le Burkina Faso et son gouvernement souverainiste. La transparence de ces enquêtes et la divulgation des preuves sont essentielles pour comprendre l'ampleur de la résistance à la souveraineté africaine et pour remettre en question les actions des puissances extérieures impliquées. Les événements qui se sont déroulés autour du complot contre Ibrahim Traoré ont révélé deux camps opposés, chacun ayant des arguments solides qui méritent d'être entendus. D'un côté, les conspirateurs, soutenus par certains éléments internes et externes, ont revendiqué la nécessité d'un changement de direction politique. De l'autre, Traoré et ses partisans défendent l'idée d'une souveraineté nationale et d'une indépendance vis-à-vis des influences étrangères. Ces deux visions du monde sont en confrontation directe, chacune apportant son propre ensemble d'arguments pour justifier sa position. Les partisans du renversement de Traoré soutiennent que la gouvernance actuelle n'est pas viable à long terme. Ils affirment que les réformes proposées par le capitaine, bien qu'ambitieuses, sont irréalistes et qu'elles pourraient nuire à l'économie du pays, en particulier en ce qui concerne la coopération avec les partenaires étrangers. Selon eux,
La rupture avec les anciennes puissances coloniales et les institutions financières mondiales est un pari trop risqué, mettant en danger la stabilité économique et politique du Burkina Faso. Il pointe également du doigt les tensions croissantes au sein de l'armée et les divisions internes comme des signes avant-coureurs d'une instabilité potentiellement catastrophique. De plus, l'isolement du pays sur la scène internationale pourrait entraîner des sanctions économiques sévères et des pressions politiques, menaçant la survie même du gouvernement de Traoré. De l'autre côté, les partisans de Traoré affirment que le pays doit se libérer des chaînes de la dépendance. Ils estiment que les anciennes puissances coloniales, en particulier la France, exercent une influence néfaste sur le développement des nations africaines et que la seule voie viable pour le Burkina Faso est de prendre son destin en main. Selon eux, la souveraineté nationale doit primer sur les relations économiques et diplomatiques traditionnelles. L'idée que le pays puisse prospérer sans dépendre des aides étrangères est au cœur de leur argumentation. En rejetant les influences extérieures, Traoré incarne l'espoir d'une Afrique unie et autonome, capable de contrôler ses propres ressources et de décider de son avenir sans ingérence. Cette confrontation entre les deux camps expose un dilemme difficile. D'un côté, le désir de stabilité, de l'autre, l'aspiration à l'indépendance. L'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité de son peuple à naviguer entre ces deux visions opposées. Les partisans de Traoré voient en lui un héros qui défend la souveraineté contre les forces néocoloniales, tandis que ses opposants considèrent ses actions comme une menace pour la stabilité du pays et de la région. L'enjeu est donc bien plus qu'un simple changement de gouvernement. Il s'agit de la direction que prendra le Burkina Faso dans les années à venir et de la manière dont il se positionnera dans la lutte plus large pour l'indépendance et la souveraineté en Afrique. Ce qui semblait être un simple complot pour renverser Ibrahim Traoré s'est avéré être bien plus complexe. Les informations recueillies révèlent un réseau d'influence extérieure qui va bien au-delà du Burkina Faso. Ce complot n'est pas seulement l'œuvre d'individus mécontents ou d'opposants politiques internes, mais un acte calculé, soutenu par des forces internationales qui cherchent à maintenir leur emprise sur l'Afrique. En effet, le plan d'assassinat de Traoré, initialement perçu comme un coup d'État interne, a mis en lumière un conflit géopolitique beaucoup plus large. Les révélations des services de renseignement burkinabés montrent que des puissances étrangères, notamment des anciennes puissances coloniales, ont activement soutenu les conspirateurs. Leur objectif est de préserver l'ordre néocolonial et d'éviter la montée d'une Afrique indépendante, libre de l'influence extérieure. Ce retournement de situation montre clairement que les enjeux dépassent le cadre d'un simple gouvernement, mais qu'ils touchent à la souveraineté de tout un continent. En conséquence, l'Afrique est confrontée à un choix décisif. Continuer à accepter les dictats extérieurs ou se révolter pour préserver sa liberté. Le complot contre Ibrahim Traoré n'est qu'un maillon dans cette lutte plus vaste pour l'indépendance africaine. Les événements qui se sont déroulés autour du complot contre Ibrahim Traoré ont des répercussions qui vont bien au-delà du Burkina Faso. Bien que l'assassinat de Traoré ait été déjoué, les conséquences de cette tentative de renversement ont eu un impact profond sur plusieurs niveaux, non seulement pour le pays, mais aussi pour l'ensemble du Sahel et au-delà. Premièrement, sur le plan politique, cette tentative de coup d'État a exacerbé les divisions internes au sein du gouvernement et de l'armée. Les partisans de Traoré, bien que renforcés par l'échec de l'attentat, ont dû faire face à une méfiance accrue au sein de l'armée. Les arrestations massives de militaires et de civils impliqués dans le complot ont plongé le pays dans une période d'incertitude. Les forces loyales au gouvernement,
bien qu'en apparence consolidés, sont désormais plus vulnérables aux factions opposées qui continuent à chercher à déstabiliser le pouvoir. Sur le plan régional, le Burkina Faso devient un champ de bataille idéologique. L'idée que le pays puisse réussir à se libérer de l'influence coloniale et de la tutelle économique des puissances occidentales envoie un message fort à d'autres nations du Sahel, comme le Mali, le Niger et la Guinée, qui se battent elles aussi pour leur souveraineté. Ces événements ont alimenté le sentiment de résistance contre le néocolonialisme et ont renforcé la solidarité entre les nations qui aspirent à l'autodétermination. L'impact économique est également considérable. L'incertitude générée par la tentative de coup d'État a eu des conséquences sur l'économie burkinabé, avec une chute significative de la confiance des investisseurs. L'instabilité politique a affecté les relations commerciales, particulièrement avec les pays occidentaux et les entreprises multinationales qui voient dans le Burkina Faso un marché stratégique pour ses ressources naturelles. Cependant, cette instabilité n'a pas totalement effacé les ambitions économiques du gouvernement de Traoré, qui continue de chercher des alliances avec d'autres nations africaines prêtes à soutenir son modèle d'indépendance. Enfin, l'impact sur l'opinion publique a été majeur. Au Burkina Faso, les habitants, longtemps opprimés par les anciennes autorités, ont vu en Traoré un leader capable de lutter pour leur dignité et leur indépendance. L'échec du complot a renforcé cette perception et Traoré bénéficie désormais d'un soutien populaire sans précédent. Cependant, la situation reste fragile, car de nombreux Burkinabés se demandent si leur pays sera capable de surmonter cette épreuve et de sortir de l'ombre de ses anciennes puissances coloniales. À l'échelle internationale, l'échec de ce complot a révélé l'étendue des efforts menés par les puissances étrangères pour maintenir leur influence sur les gouvernements africains. Si cet événement a renforcé la position de Traoré, il a également mis en lumière la résistance farouche de ceux qui ne veulent pas voir un continent africain véritablement autonome. Ces tensions ne disparaîtront pas rapidement. Au contraire, elles risquent donc de se renforcer à mesure que l'Afrique se bat pour sa souveraineté. Le Burkina Faso, après l'échec du complot contre Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour critique. Trois scénarios peuvent se dessiner pour le pays au cours des 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des implications profondes pour l'avenir de la nation et de la région. Dans un scénario de base, Traoré réussit à maintenir son pouvoir, renforçant ainsi la souveraineté du pays face aux pressions internes et externes. Dans ce scénario, le gouvernement de Traoré parvient à stabiliser la situation politique après l'échec du complot. Les arrestations des conspirateurs internes permettent de nettoyer les rangs militaires et politiques, renforçant ainsi la cohésion autour du gouvernement. En parallèle, le soutien populaire envers Traoré se renforce, en particulier parmi les jeunes générations qui voient dans lui un modèle de résistance contre le néocolonialisme. L'économie, bien que mise à mal par l'instabilité, commence à se redresser grâce à de nouvelles alliances avec d'autres nations africaines et des investissements régionaux. L'isolement international du pays persiste, mais la détermination de Traoré à préserver la souveraineté nationale lui permet de maintenir une position de force sur la scène régionale. Dans un scénario optimiste, le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté africaine, attirant l'attention et le soutien de plus en plus de pays du continent. Dans ce scénario, l'échec du complot renforce non seulement la position de Traoré, mais aussi celle de la région du Sahel, qui s'unifie autour de l'idée de l'autodétermination. Le pays signe des accords bilatéraux avec des voisins comme le Mali et le Niger, consolidant ainsi un bloc panafricain économique et militaire. Cette union pourrait se traduire par une politique commune visant à protéger l'indépendance du Sahel contre les ingérences extérieures. Les anciennes puissances coloniales
qui ont tenté de maintenir leur influence dans la région sont confrontés à une résistance de plus en plus forte et coordonnée. Sur le plan économique, le Burkina Faso bénéficie d'un soutien accru de la part de pays africains partenaires et le pays commence à exploiter pleinement ses ressources naturelles pour son développement. Dans un scénario pessimiste, l'instabilité politique et l'opposition interne à Traoré finissent par l'emporter et le Burkina Faso sombre dans une guerre civile ou un nouveau coup d'État. Ce scénario représente la situation la plus sombre pour le pays, où les forces opposées à Traoré réussissent à le renverser. Après l'échec de l'attentat, ces factions réorganisent leurs efforts et parviennent à rassembler assez de soutien pour évincer le capitaine du pouvoir. Le pays tombe alors dans une instabilité prolongée, avec des rivalités internes qui s'intensifient. Cette situation serait exacerbée par la pression internationale des anciennes puissances coloniales, prêtes à soutenir des forces favorables à un retour à un système politique plus favorable à leurs intérêts. L'économie du pays s'effondre davantage avec des sanctions économiques internationales et un isolement croissant. Le Sahel, déjà fragilisé par des conflits multiples, voit une détérioration de la sécurité et une escalade des violences. Dans tous ces scénarios, le rôle d'Ibrahim Traoré reste crucial. Si le pays parvient à surmonter cette épreuve, il pourrait devenir un symbole puissant de résistance et de souveraineté en Afrique. Cependant, les défis sont immenses et la route vers la stabilité et l'indépendance sera semée d'embûches. L'histoire de l'assassinat manqué d'Ibrahim Traoré et les événements qui ont suivi ne sont pas seulement pertinentes pour le Burkina Faso, mais touchent l'ensemble du continent africain. Pour chaque Africain qui regarde, cette lutte symbolise bien plus que la survie d'un seul homme ou d'un seul gouvernement. Elle incarne la résistance contre des forces extérieures qui cherchent à maintenir l'Afrique dans un état de dépendance. Que vous soyez au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest ou ailleurs sur le continent, l'écho de cet affrontement résonne profondément. La question à laquelle nous devons tous répondre est: quel genre de futur voulons-nous pour l'Afrique? Si Ibrahim Traoré réussit à surmonter les complots internes et externes, il devient un modèle de ce que pourrait être une Afrique autonome, déterminée à se gouverner elle-même, à décider de son propre destin sans ingérence étrangère. Cette lutte n'est pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour chaque nation africaine qui aspire à être maîtresse de ses choix, de ses ressources et de son avenir. De l'autre côté, l'échec de cette lutte serait une victoire pour ceux qui continuent à manipuler les nations africaines en fonction de leurs propres intérêts. Mais en cette époque d'éveil, chaque Africain doit se demander s'il est prêt à se contenter de la soumission ou s'il préfère se lever pour la souveraineté, pour l'avenir de ses enfants et de ses peuples. Si nous choisissons de soutenir des leaders comme Traoré, nous affirmons que l'Afrique mérite de vivre en toute indépendance, loin des chaînes du passé. La question est simple, mais la réponse détermine l'avenir. Voulons-nous un continent libre, souverain et prospère? Si la réponse est oui, alors le combat de Traoré est le nôtre. Alors que le Burkina Faso fait face à l'un des défis les plus importants de son histoire récente, il existe plusieurs étapes clés qui permettront au pays de surmonter cette crise et de se renforcer face aux pressions internes et externes. Ces étapes ne seront pas faciles, mais elles sont nécessaires pour garantir l'indépendance et la souveraineté du pays, ainsi que la pérennité du projet initié par Ibrahim Traoré. D'abord, la consolidation du pouvoir interne. La première étape consiste à assurer une stabilité politique interne. Après les arrestations des conspirateurs, il est crucial de renforcer l'unité au sein du gouvernement et de l'armée. Cela passera par une révision des structures de pouvoir pour éviter toute nouvelle tentative de déstabilisation. Les divisions internes au sein des forces armées,
doivent être apaisées par un renforcement de la loyauté envers le gouvernement de Traoré et les milieux politiques devront aussi être reformés pour réduire l'influence des anciennes élites opposées à la vision souverainiste. Ensuite, le renforcement des alliances africaines. L'un des principaux objectifs de Traoré doit être de renforcer les relations avec les autres pays africains qui partagent une vision de souveraineté et d'autosuffisance. Des alliances stratégiques avec des nations comme le Mali, le Niger et la Guinée pourraient permettre de créer un front panafricain qui se soutient mutuellement face aux ingérences extérieures. Cela pourrait également conduire à une coopération économique plus étroite, ce qui renforcerait la résilience des nations du Sahel face aux pressions extérieures. Puis, la mobilisation des ressources internes. Le Burkina Faso doit également se concentrer sur la mobilisation de ses propres ressources naturelles pour stimuler l'économie tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Cela inclut l'exploitation de ses ressources minérales, mais aussi le soutien au développement agricole et à l'innovation locale. En créant un environnement propice aux investissements intérieurs, le pays pourra renforcer son économie et réduire la vulnérabilité aux pressions extérieures. Enfin, la sensibilisation et la mobilisation populaire. Enfin, une campagne nationale de sensibilisation est essentielle pour galvaniser le soutien populaire à la vision de Traoré. Le peuple burkinabé doit être constamment informé des enjeux en jeu et de l'importance de la lutte pour l'indépendance. En impliquant davantage la population dans les décisions politiques et économiques, Traoré pourra construire un pouvoir populaire qui garantira la pérennité du projet souverainiste. Ces étapes sont interconnectées et doivent être mises en œuvre de manière cohérente et continue pour garantir un avenir libre et prospère pour le Burkina Faso. Le parcours d'Ibrahim Traoré, au-delà de ses actions politiques, est un symbole de la lutte pour l'indépendance de l'Afrique. Dans ce contexte, chaque étape de sa montée au pouvoir a été marquée par des sacrifices et des moments de grande tension, non seulement pour lui, mais pour tout le peuple burkinabé. Son engagement a transcendé le cadre national pour devenir une représentation de la résistance continentale contre le néocolonialisme. Il ne s'agit pas simplement de la survie d'un leader, mais de la sauvegarde d'un modèle. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, représente l'espoir d'une Afrique libérée, une Afrique qui choisit de se gouverner elle-même loin des chaînes de l'histoire coloniale. Chaque obstacle qu'il a surmonté, chaque tentative de le faire tomber réaffirme ce message fort. L'Afrique doit être maîtresse de son destin. Lily. En se souvenant de ces moments décisifs où le pays a failli être arraché à son rêve d'indépendance, nous comprenons qu'il ne s'agit pas seulement de protéger un gouvernement, mais de protéger une vision partagée par des millions de voix à travers le continent. Le combat de Traoré n'est pas le sien seul. Il appartient à chaque Africain qui rêve de liberté et de souveraineté. L'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique est en jeu. Le combat d'Ibrahim Traoré pour la souveraineté n'est pas un combat isolé, mais un combat qui concerne chaque Africain. Il est essentiel que nous, en tant que peuple, soutenions cette vision de l'indépendance et de l'autodétermination. Ce n'est pas seulement une lutte pour un pays, mais pour l'ensemble du continent, pour son avenir, pour ses ressources, pour sa dignité. À chaque étape de ce processus, l'unité est la clé. Il est temps pour nous tous de réfléchir à la place que nous voulons occuper dans cette grande histoire de l'Afrique. Voulez-vous être un spectateur ou un acteur du changement? Le soutien à Ibrahim Traoré et à ses réformes est plus qu'un acte de solidarité. C'est un engagement envers un avenir plus juste, plus libre et plus prospère pour tous. Nous devons nous rappeler que chaque décision que nous prenons aujourd'hui aura des conséquences pour les générations futures. Il est temps de choisir le côté de l'histoire où nous voulons nous trouver. Ensemble, soutenons l'indépendance, soutenons le Burkina Faso, soutenons l'Afrique.